parler du Canada, l'économie et les provinces où il y a les booms, où il faut aller et où il faut inviter parce que chaque province, chaque ville a ses réalités. Alors si vous aimez les vidéos de motivation, les vidéos vraiment de motivation, la place ici, elle est pour vous. Je fais les vidéos ici juste pour vous avertir, pour vous informer, afin que vous puissiez faire des recherches appropriées avant de quitter le pays, puisque votre location et votre salaire jouera vraiment sur votre qualité de vie ici en Occident, précisément au Canada. Alors, il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait concernant Vancouver, dans la province de Colombie-Britannique, la ville de Vancouver. J'ai parlé de l'Ontario, j'ai parlé de la ville de Toronto. Quand je parle de Montréal, du Québec, beaucoup de fois, je vous parle également de Montréal. Si je parlais de Nouveau-Brunswick, il y a des fois, je parle de Moncton, il y a de Fredericton, il y a de ces gens. Nova Scotia également. Il y a dans toute dans toute l'étendue du Canada, il y a vraiment quelque chose pour chacun de nous. Alors, par exemple, si je parlais de la Colombie-Britannique, ici à Vancouver, ça va être Vancouver qui sera la grande ville métropolitaine. Il y a également Victoria. Ici, à ceux qui veulent vraiment vivre dans un climat qui est tempéré, un climat qui est favorable, comparé dans toute l'étendue du territoire canadien, je pense que si les plats climatiques, ce sont les deux villes où vous n'allez jamais échapper, vous n'allez jamais regretter de vivre. Le climat est vraiment beau, mais il faut être honnête, même s'il fait beau, c'est toujours gris. À majorité, c'est gris en général, c'est toujours gris, mais quand même, il ne fait pas froid comparé à tous les restes des villes, des villages, toutes les provinces, il fait vraiment froid. Les températures vont jusqu'à moins 30, moins 25. Il y a d'autres provinces, moins 40. Mais à Colombie-Britannique également, ça va à moins 30, moins 25, moins 40. Mais sauf à Vancouver et Victoria. Victoria, c'est la capitale de Colombie-Britannique. Mais la ville, la grande ville de la province de Colombie-Britannique, c'est Vancouver. Quand on parle du climat, c'est bon. Maintenant, je vais parler de l'économie. Je ne suis pas économe ou soit économiste, mais la réalité est que l'économie de la Colombie-Britannique est vraiment robuste, est stable, strong, fort, vraiment forte. Alors, quand je parle de cela, souvent, je fais l'allusion au travail. Il y a beaucoup de petits jobs, beaucoup de jobs, ça dépend des secteurs que vous voulez percer. Sur les plats manufacturiers, les entrepôts, il y a les ports ici, il y a du pétrole, il y a aussi des mines, donc il y a tout. Il y a de la construction, il y a tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Si par exemple vous êtes venu dans le secteur minier, arrivez ici, si ça ne marche pas dans votre secteur minier, vous pouvez vous spécialiser par exemple dans l'informatique, soit ça peut être dans le pétrole, vous pouvez vous spécialiser également dans tout ce dont, dans la construction, dans tout ce dont vous avez besoin. Il y a beaucoup d'opportunités et les opportunités sont ouvertes, également à la portée à tout le monde. Ça, c'est ce que je peux dire de Vancouver pour ne pas prendre beaucoup de temps. Le Vancouver, ce n'est pas en tout cas, ce n'est pas le paradis, mais c'est tellement beau d'y vivre. Mais, le coût de la vie de la Colombie-Britannique, c'est cher. Moi, je dis c'est cher et puis tout le monde qui veut venir ici à Vancouver, il peut se retrouver parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a le travail partout. Même si l'économie est, le coût de la vie est élevé, mais il y a également les jobs qui peuvent vous permettre de payer vos factures chaque jour. Ça, c'est selon moi, je peux me tromper. Je n'ai pas dit que le coût de la vie est facile ici, l'argent est facile. Je dis que le coût de la vie est élevé, mais avec les petits jobs qu'on peut avoir par-ci, par-là, ces jobs-là peuvent nous permettre de payer nos factures, d'aller au bout de chaque mois. Alors ça, c'est selon moi, sur le point de vue Colombie-Britannique. Si je pars ici en Alberta, où on a la ville de Calgary
et Edmonton, ce sont des villes qui sont plus connues sur l'échiquier mondial. Alors là, je peux dire, dans la province là, c'est connu pour le pétrole. Si tu veux vraiment parler du pétrole, il faut aller en Alberta. Quand je parle de l'Alberta directement, il y a les gens qui ne connaissent pas Alberta. Alberta, donc là, il y a Calgary, Edmonton, Medicine Hat, il y a Lethbridge. Toutes ces villes-là, ça se situe en Alberta. Alors, l'économie qui boom là-bas, c'est du pétrole. C'est des neta, il y a également de la technologie, il y a des produits manufacturiers, il y a des entrepôts qui sont en fonction. Donc l'économie est également mixée, mélangée comme ici à Colombie-Britannique. Donc si tu es quelqu'un qui veut travailler surtout dans le secteur pétrolier, il ne faut pas chercher autre province. Va directement en Alberta. Il y a également l'agriculture qui est à boom là-bas. Donc si vous voulez vraiment travailler dans le secteur du pétrole, énergie pétrolière, que tu sois que tu sois certifié ou non certifié, tu peux te retrouver là-bas. Puisque dans le pétrole, il y a beaucoup de jobs pour les gens, les débutants, jusqu'aux gens qui sont formés. Et ça paye mieux. Sans oublier que Alberta, c'est la province la plus riche du Canada. Donc, le pétrole qui est là, ça fait que la province là soit la province la plus riche du Canada. C'est ce que nous écoutons. Alors, il faut faire votre propre recherche, puisqu'il ne faut pas compter sur moi, sur tout ce que j'ai dit. Faites un peu l'effort en faisant des recherches pour confirmer ce que j'ai dit. Et puis, surtout, si vous voulez quitter votre pays pour venir ici, il sera toujours important et mieux de vous informer, puisque quitter le pays, c'est un grand sacrifice. Quitter la famille, les parents, les amis, les collègues. Il y a des gens qui vont laisser les enfants, d'autres vont laisser leur mari ou leur époux pour partir juste en Occident. Alors, c'est quelque chose de très important de faire des recherches. L'autre province, toutes les provinces du centre, là, je vais les prendre tous ensemble. Normalement, au Canada entier, la construction fait le boom. Mais au centre du Canada également, il y a la construction et c'est la place où il y a l'agriculture, l'élevage. Si vous voulez voir moutons, bœuf, légumes, tout ça là au centre là, en tout cas ça travaille, ça marche. Alors à tous ceux qui me regardent, si vous êtes des agronomes, vous êtes des éleveurs, vous travaillez dans l'agriculture, si cela vous intéresse, n'allez pas par exemple à Colombie-Britannique, n'allez pas ou bien au Nouveau-Brunswick. Focalisez directement au centre du Canada, dans des prairies du Canada. Là, vous allez vous retrouver facilement. Il n'y aura pas beaucoup partout, il y a de l'agriculture, par-ci, par-là, vous pouvez vous retrouver. Mais quand on parle de l'agriculture, surtout vert, là, allez là-bas. La pêche également, ça fait partie de l'agriculture. Il y a des lacs partout ici au Canada. Partout, il y a des lacs. Mais l'agriculture de pêche qui est reconnue, vraiment, ça sera les gens qui sont au bord des océans. Je peux me tromper, mais je pense que c'est comme ça. Quand je parle au bord des océans, vous avez maintenant ici Colombie-Britannique, vous aurez Nouveau-Brunswick, Nova Scotia, île de Prince-Édouard, les territoires du Nord là-bas également. Donc, il y a tout ce dont vous avez besoin. Canada a une économie qui est mélangée, qui est mixte. Si vous venez ici avec votre courage, votre force, vous n'aurez pas de difficultés. Vous n'aurez pas de difficultés. Alors, au moins, je quitte maintenant ici. Je vais d'abord dans la province du Québec. Québec qui est reconnu également par sa particularité. Comme c'est une province qui est bilingue avec... la capitale, c'est Québec, mais Montréal qui est bien reconnu, bien établi. Je pense que c'est les poumons même du Québec, la ville de Montréal, où l'économie est centrée sur beaucoup de choses, notamment la technologie. Si tu es quelqu'un qui connaît bien, qui maîtrise bien la technologie, tu es dans les softwares, toutes sortes d'ingénierie de la technologie là, et que tu parles bien français là, il ne faut pas aller à Colombie-Britannique. Va directement à Montréal. Ça peut te sauver, ça va te sauver. C'est un coin vraiment très, très stratégique pour la technologie, pour l'informatique.
Et il y a beaucoup de sièges sociaux de beaucoup d'entreprises ici, ça y est là-bas. Toronto également, il y en a. Là-bas également, il y en a. Donc, si vous voulez vraiment travailler dans des bureaux là, tu es francophone, tu veux travailler, tu es dans la technologie, ne t'embrouille pas. Si tu parles bien français, va à Montréal, tu vas te retrouver. J'ai sauté l'Ontario parce que tout le monde sait que le poumon économique du Canada, c'est Toronto. La ville de Toronto, là, c'est comme notre New York. Le coût de la vie là-bas également, c'est élevé, mais l'économie, quand vous parlez du travail, les gens travaillent toujours. Il y a l'économie qui est mixte, qui est boostée comme partout. L'Ontario également a une économie qui est élargie, ouverte. Il y a vraiment du boom là-bas. Et une ville qui a plus de 6 millions d'habitants. 6 millions, ça c'est beaucoup. Cela veut dire que il y a du travail. Là où il y a beaucoup de monde, cela veut dire beaucoup de travail. Alors, si les gens quittent d'autres pays, d'autres continents, et venir s'installer à Toronto, c'est parce qu'ils savent que bien que le coût de la vie est élevé, ils vont se retrouver. Je pense, c'est ça, ils savent qu'ils vont se retrouver malgré quoi. Tant que l'argent circule, les gens vont toujours survivre. Je vais aller dire, comme je saute les choses, je fais juste les généralisations. Si maintenant je vais parler de Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, il y a la ville comme Moncton, je pense Fredericton, Saint-Jean, sont des petites, ce sont des villes, mais quand on les compare à Montréal, Toronto, Vancouver, ce sont des petites villes comme des villes. Mais les villes là aussi, ça vous donne tout ce dont vous avez besoin. Mais quand on compare les villes comme Moncton et Montréal, ou bien Toronto, Vancouver, ce sont des villes qui n'auront pas beaucoup d'opportunités. Les opportunités seront également minimes, dit au nombre de populations qui est là, les demandes également qui sont là. Mais ces derniers temps, j'ai vu sur les réseaux sociaux au Nouveau-Brunswick, ils sont en tout cas le gouvernement là est en train de recruter à partir du monde entier, à partir de l'extérieur. Ils cherchent la main d'œuvre, ils cherchent les gens, surtout dans la construction, puisqu'il y a carasses de maisons partout au Canada, mais précisément là-bas, ils sont en train de chercher les gens, les plombiers, les électriciens, les maçons, les charpentiers, tous les corps-là dans la construction est en voie de recherche au Nouveau-Brunswick. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens qui sont en train de s'amener là-bas, surtout les gens qui aiment le travail des mains. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut travailler dans des bureaux, vous êtes quelqu'un de la technologie, vous allez trouver la technologie partout, mais il y aura toujours caras par rapport aux gens qui sont à Montréal, il y aura des caras par rapport à ceux qui sont à Montréal, à Calgary ou bien à Vancouver. Alors, si vous êtes également à Nova Scotia, c'est la même chose avec presque le Nouveau-Brunswick, également Île-de-Prince-Édouard. J'ai fait la vidéo ici jusqu'à Vrac pour vous donner les idées de chaque province et ville, ce que où vous pouvez vous retrouver facilement. Ça dépend de votre qualité, de votre main-d'œuvre qualifiée. Si vous avez une qualification particulière, il y a des provinces également qui auront besoin de vous par rapport à d'autres provinces. Encore une fois, si tu es quelqu'un de pétrole, va au centre. Si tu es vétérinaire, si tu veux pétrole, oui, au centre également, Alberta, c'est bien pour vous. Si tu es agronome, tu es éleveur, tu veux travailler, tu es un agriculteur, la prairie là, elle est pour vous. Si tu veux te chercher partout, dans tous les secteurs qui peuvent se présenter devant vous, toutes les opportunités qui pourraient se présenter devant vous. Vancouver également est bien. Il y a de la forêt également ici. Si quelqu'un veut travailler dans les plantes des bois, là où on coupe les bois, là où on transforme les bois aux planches, il y a ces entreprises qui sont là ici, en tout cas beaucoup. Alors, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous voulez, avant de quitter votre pays, soit si vous faites des recherches, vous pouvez être déjà au Canada, mais vous cherchez quoi faire. Allez dans chaque province, chaque site internet de chaque province, étudiez la province, qu'est-ce qu'elle peut vous donner comme métier. Avec votre qualification, si vous allez dans une province qui n'est pas la province de votre métier, vous aurez des difficultés. Il y a des fois que vous avez
vous êtes spécialisé dans certains domaines, dans certains métiers. Peut-être l'année ici, le métier là n'est pas à recherche. Alors il faut avoir un plan B. Il faut avoir un plan B. Soit ça peut ne pas être à recherche. Les gens, on n'a pas besoin de ces main-d'œuvre au Québec, mais on peut en avoir besoin à Saskatchewan. Des fois, ça peut être, on ne cherche pas des infirmiers, peut-être au Nouveau-Brunswick, mais en Colombie-Britannique, on cherche les médecins. Alors, il faut faire des recherches. Ce n'est pas parce que tu es au Québec que votre vie va finir au Québec. Peut-être que vous êtes au Québec, mais suite à votre formation, le Québec n'est pas votre coin. Également, dès que vous arrivez ici, si vous pensez que vous ne serez pas capable de résister au froid, vous voulez un coin où le froid est épais, tempéré, venez à Colombie-Britannique, mais précisément à Vancouver et à Victoria. Mais tout en sachant que le coût de la vie, vous allez payer le coût du climat. Le climat, c'est beau, mais vous allez payer cher les loyers et d'autres choses. On se revoit très bientôt. À plus.